de nos participants. Là, c'est du baobab. Oui. Je peux faire comme toi. Voilà. Donc, on avait quasiment terminé cette journée en parlant de... On a parlé de beaucoup de choses aujourd'hui, je crois, pour clôturer. Et on allait attaquer un cas pratique de gestion des stocks. Si j'arrive à remettre l'affichage. Donc, j'espère qu'il vaut plutôt leur demander ce qu'elles ont pensé du cours et de la présentation jusque-là. Mesdames? Bon, c'est vrai que là, on est rentré dans une partie très technique de votre formation. Et comme on l'avait dit, la gestion des process, c'est une étape qui est quand même assez cruciale. Je sais que c'est aussi quelque chose qui est assez technique. Donc, peut-être que l'assimilation va se faire au fur et à mesure. Mais moi, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que vous pensez que ça correspond un peu à votre type d'activité et que c'est quelque chose qui vous apporte des notions nouvelles, qui arrive à structurer au mieux la compréhension de votre process. Est-ce qu'il y a une qui voudrait partager un peu ce qu'elle apprend et puis bon, qu'est-ce qu'elle découvre, etc. Est-ce qu'il y a une volontaire qui veut se lancer à nous? Oui. Ce cours il est particulièrement très intéressant parce que c'est vrai que nous faisons toutes des business, mais il y a déjà certaines qui font dans l'international et puis il y a certaines qui ont l'ambition d'aller vers l'international. Et ce cours-là nous apprend quand même les b.a.-ba des notions en matière de maritime, aérien et autres. Et par exemple, pour nous qui ne sommes pas encore à l'international, on a déjà certaines notions comme le stockage, l'emmagasinage, l'approvisionnement. C'est vrai qu'on le fait en pratique, mais avoir des notions et nous permettre de ne pas faire de confusion. Par exemple, moi, comme ça, pour aujourd'hui, j'ai retenu les coûts cachés, les coûts cachés. Et ça, c'est assez important. Et par exemple, en matière de stockage, comment ne pas faire du sur ou du sous, et puis en global, profiter au fait du travail qu'on fait, le maximiser. Ok. Des formations qui aident les femmes à renforcer la structure de leurs entreprises, à accroître leur visibilité et à conquérir de nouveaux marchés. Sephora n'hésite pas à les booster afin de réveiller leur leadership enfoui. Mesdames, vous allez prendre la parole. Moi qui suis dans la transformation de matières premières locales, ce que j'ai retenu, c'est la prévision. Parce que généralement, le prix des matières premières fluctue selon les saisons, selon les événements. Donc ce que j'ai retenu, ce qui m'a le plus parlé, c'est la prévision pour pouvoir mieux gérer ces stocks, pour pouvoir mieux produire. L'occasion aussi de donner quelques conseils à ces jeunes femmes entrepreneurs, notamment sur l'importance de la transmission à leurs équipes. Le défi après la formation, je pense, ça sera comment partager toutes vos connaissances à vos équipes. Parce qu'en réalité, vous ne travaillez pas seul. Et je pense que pour le professeur, ce qu'il essaie de faire avec vous, considérez que c'est en réalité la formation des formateurs. Parce qu'à la fin de la journée, vous devez être capable de redonner aussi à vos équipes techniques pour optimiser toute la structuration de vos process. Bah, que ça reste qu'à votre niveau, c'est vrai qu'en tant que manager, donc c'est très stratégique que ce soit vous, mais à la fin de la journée, les personnes qui travaillent dans vos lignes de production, ça serait bien que vous trouviez le temps de faire le partage de connaissances avec ces personnes. Grâce à son engagement et à son travail acharné pour l'autonomisation des femmes, elle est devenue une véritable figure de l'empowerment. En 2018, le programme African Women of the Future a été reconnu par l'Union africaine parmi les meilleures initiatives africaines en matière de formation des femmes. 6h22. Le jour se lève à Abidjan. Alors que la ville s'anime lentement, Sephora et son équipe se préparent à remettre 8 motos à une bénéficiaire d'une autre activité de la Fondation CEFIS, le Forum international du leadership féminin. Un forum au cours duquel est organisé un concours de pitch de projet offrant chaque année un soutien financier et technique à des femmes. Et en 2022, c'est Cynthia Tano, jeune entrepreneur spécialisée dans le service de livraison, qui a raflé la première place. Je suis de la cohorte 6 de AWS, je suis Alumni 6. Quand ils ont lancé le nouveau programme
beaucoup de personnes m'ont tagué sur le poste. Parce que en griffe, mon BIM s'est passé en 2020, j'ai fait un reportage sur une chaîne de télévision et mon histoire était tellement émouvante que ça a touché les gens. Donc c'est à partir de là que j'ai commencé à me griffe plus ou moins être un peu connue sur les réseaux. Donc on m'a tagué sur le poste Cynthia Tano, Cynthia Tano, Cynthia Tano. Mais comme je l'ai dit la veille, je venais de perdre ma 6e moto. Du coup j'ai commenté pour dire pas maintenant parce que je ne suis pas bien. Mais les gens ont dit non, c'est parce que tu n'es pas bien même qu'il faut partir et tout. Et puis bon, j'ai rempli le formulaire juste pour... Mais j'étais pas bien. Et bon, Dieu merci, j'ai été contactée. Et quand je suis venue, franchement, je ne regrette pas. Une cérémonie riche en émotions, marquée par la présence du ministre de la Jeunesse et de la ministre de la Solidarité, venus témoigner leur soutien envers Sephora Kodjo, qui s'engage sans relâche pour l'autonomisation des femmes en Côte d'Ivoire. Miss Belmondogo se rappelle de sa rencontre avec celle qu'elle surnomme affectueusement sa championne. Sephora, c'est depuis 2019. Je n'étais pas membre du gouvernement, j'étais vice-présidente de l'Assemblée nationale. Sephora a tenu que je vienne pour un panel de haut niveau. J'hésitais à y aller et puis bon, je dis ben, pourquoi pas parce que c'était la première fois que je découvrais ce qu'elle faisait. Je dis bon, pourquoi ne pas y aller. Et j'avoue que quand j'assiste au panel, j'en suis sortie, mais je dis waouh, ça existe en Côte d'Ivoire et depuis ce jour-là, nous marchons ensemble. C'est ma championne, c'est ma filleule, je l'accompagne dans tout ce qu'elle fait parce qu'en réalité, cette solidarité féminine-là, les mots ne sont pas forts pour l'exprimer. Former de manière gratuite, bénévole, des jeunes filles et des femmes pour permettre à ces femmes-là d'avoir les leviers qu'il faut pour entretenir, pour moi, je dis que Sephora mérite tout l'accompagnement du gouvernement et c'est ce qui exprime aujourd'hui notre présence. Le ministre de la Jeunesse était là tout à l'heure parce que pour moi, c'était un programme. J'aurais bien voulu qu'on aille au-delà du nombre de femmes chaque année, mais vous convenez avec moi qu'il faut avoir au moins un nombre restreint pour être sûr que ces femmes-là, quand elles ressortent, elles sont bien formées. Et chaque année, c'est un peu, je dirais, un peu plus. On gravit les échelons, on va de l'avant dans tout ce que la Fondation fait. Mais si je devais décrire ce que Sephora fait, elle a décrit elle-même. Je cherche les mots, mais je dirais rigueur. Parce qu'elle met beaucoup de rigueur dans ce qu'elle fait. C'est vrai que moi je me trouve perfectionniste, mais je crois qu'elle abuse un peu trop. Est-ce que Marraine, est-ce que tu es sûre que ça c'est bien? Est-ce que je dis oui, ça va, c'était parfait. Une rigueur que Sephora Kodjo s'est imposée depuis toujours et qu'elle tient aussi de sa mère. Elle, qui l'a tant inspirée à devenir cette icône du leadership féminin. Dans la banlieue abidjanaise, nous retrouvons la matriarche Kyria Deborah Rosemonde à son domicile. Maman, conseillère, guide et confidente bienveillante de Sephora. Il se murmure qu'elle ne prend aucune décision sans la consulter. Pour elle, sa fille était prédestinée à être une leader. Mais déjà depuis l'enfance, elle aimait prendre des initiatives. Voilà, c'est elle toujours qui entraînait ses sœurs, toujours qui émettait des idées et puis qui dirigeait un peu ses sœurs. Voilà, donc, et puis bon, devant des initiatives, devant des situations, elle ne craignait pas. C'est-à-dire, voilà, des fois il y a des choses même difficiles, compliquées. Alors des fois, chaque fois, je t'ai amené des fois à lui porter un peu la main, parce qu'elle aimait prendre des risques aussi. Voilà, beaucoup curieuse, voilà, beaucoup curieuse, elle voulait vite découvrir les choses, voir les choses. Alors donc, deux fois, à chaque fois, quand il y a une situation, elle était la première à recevoir le coup, parce qu'elle dit, que c'est toi qui as pris l'initiative, qui a entraîné tes sœurs. Donc, c'est un peu ça. Adolescente, elle décrit Sephora comme étant une âme intrépide, animée d'une audace et d'une profusion d'idées bouillonnantes, mais dont le talent avait besoin d'être façonné et orienté. J'ai vu qu'elle touchait à beaucoup de choses, parce qu'au départ, elle a fait même la couture. Elle était déjà 15 ans. À 15 ans, elle a fait son premier défilé de mode à la Caisse Table. Elle aimait déjà, voilà, elle était en train de préparer des mannequins. Elle avait pris un couturier, bien qu'elle parte à l'école. Bon, elle touchait à beaucoup de choses. Elle avait commencé même le programme caritatif, de aller voir
les orphelins, elle organisait déjà les jeux de sa classe et tout ça. Donc je la voyais toucher beaucoup de choses, mais je sentais que le profil, je voyais qu'il fallait maintenant l'orienter. Donc je lui ai donné un peu des conseils, voilà, des conseils pour dire que je vois que tu touches à beaucoup de choses, mais je vois le leadership en toi et je crois que si tu prends ce volet, voilà, tu ne seras pas trop dispersé et tu vas mieux prendre ton élan et tu vas mieux prendre ton envol. Première femme à avoir prêché l'évangile en public en Côte d'Ivoire. Première femme évêque dans le pays. Selon la matriarche, son parcours fut sans nul doute une source d'inspiration pour sa fille. Je crois que me voyant aussi exercer, me voyant aussi annoncer la parole, me voyant aussi conduire les femmes, parce que j'ai un ministère aussi de femmes, voilà, encadrer les hommes, les femmes. Bon, regardons aussi à ce modèle, je crois que ça lui a donné aussi beaucoup d'inspiration. Depuis plus d'une décennie et 4 années maintenant, Sephora Kodjo se dédie corps et âme à la formation des femmes entrepreneurs, cultivant en elles l'esprit d'entreprise et l'audace nécessaire pour conquérir les sommets de la réussite. Ici, à la résidence, refuge prisé des professionnels du secteur privé, nous retrouvons Sephora Kodjo. Elle nous confirme le rôle fondamental qu'a eu sa mère dans son parcours de vie. Pourquoi aujourd'hui les femmes? Pourquoi cette passion, cette envie débordante de contribuer? Bon, je pense que toutes les femmes se retrouvent un peu en leur mère. Je pense que c'est peut-être quelque part un peu plus logique. Peut-être ma mère, c'est quelqu'un de très battant. Elle a été à mes côtés pendant tout mon parcours. Je l'ai vue remporter des victoires assez significatives. Et je sais que quand une femme est accompagnée, elle arrive à transcender. Un héritage que veut perpétuer Sephora auprès des femmes qu'elle accompagne en les aidant à développer leur entreprise. À ce jour, sa fondation impacte plus de 300 entreprises dirigées par des femmes et sélectionnées selon des critères bien précis. La Fondation CEFIS que je représente travaille principalement sur des programmes d'accélération des femmes entrepreneurs. Donc on récupère sur un programme spécifique qu'on appelle AWF. La cible, ce sont vraiment des femmes entrepreneurs qui sont en phase d'amorçage. C'est-à-dire qu'elles ont eu l'idée, elles ont créé leur activité, elles l'ont déjà testée. Donc ce sont des femmes qui sont déjà en activité. Sur ce programme-là, nous sommes accompagnés par Invest for Jobs, qui est un programme de la coopération allemande, qui nous permet de faire du renforcement de capacité. Bien sûr, elles vont passer par les cases de leadership, d'estime de soi, etc., pour aboutir à la structuration de leur activité. Pour certaines d'entre elles, on part beaucoup plus loin sur un programme intensif d'incubation, sur une période de 6 mois, où on va structurer tous les process pour leur permettre de maîtriser leurs coûts de production, leur temps de production, optimiser sur ces coûts, leur permettre de définir leur positionnement, leur force de vente, améliorer leur stratégie commerciale, leur identité visuelle, etc. Et bien sûr, surtout pour nous, la base, leur éducation financière. Aujourd'hui, elle est reconnue comme une actrice stratégique dans la croissance des pays de la Fondation CEFIS. Dans son antre studieux, sont épinglés en trophée sur les murs ses nombreux exploits, témoins de son parcours remarquable. Donc ça, c'est mon bachelor, je l'ai fait en administration des affaires. Donc il m'est très utile parce que je dis que je suis peut-être pas une bonne commerçante, mais je suis une bonne gestionnaire. Parce qu'en réalité, j'ai appris à gérer des organisations et à gérer des projets. Ici, c'est une formation que j'ai faite en... Alors, c'est la médiation et la négociation. J'ai été en Afrique du Sud pour me renforcer avec l'Union africaine, c'est tout ce qui est diplomatie préventive, donc les procédés de négociation. Donc, pareil que je suis bonne dans la négociation. Alors, ici, c'est à Wadna. Alors là, c'est à New York. J'ai participé au programme YALI du président américain Barack Obama. Et j'ai été formée sur tout ce qui est du leadership et des questions de développement, etc. Donc c'est vraiment en liaison avec CEFIS. Alors là, Harvard. Alors je pense que dans mon parcours, il me fallait Harvard parce que je voulais voir, je pense que c'était plutôt la curiosité puisque nous travaillons sur la gestion des projets avec les femmes entrepreneurs. Je voulais voir moi-même, qu'est-ce que Harvard enseigne, est-ce que je ne suis pas vraiment à côté de l'enseignement?
Et j'ai été très, très, très ravie de la formation parce que j'ai compris qu'on est en plein pied dedans. Je retrouvais des choses que j'enseigne dans mon centre de formation et on a appris des notions nouvelles aussi qu'on a intégrées à nos programmes. Donc ici, j'ai fait la gestion stratégique des projets avec Harvard. Et ici, avec l'Union africaine, alors là, c'est une distinction que j'ai reçue depuis 2018 avec CEFIS. On a été reconnu comme, en tout cas un de nos programmes a été reconnu comme une des meilleures innovations du continent africain en matière d'éducation des femmes. Et donc c'est une fierté de voir ça et cette distinction de l'Union africaine. Alors ici, je suis ambassadrice pour l'éducation des filles. Donc c'est aussi le département de la formation, le centre pour l'éducation des filles de l'Union africaine qui fait de moi une des anciennes de ces programmes. Et là, j'ai mon certificat de l'UNITAR, qui est l'Institut de formation et de recherche des Nations Unies et de l'Union africaine aussi, qui a reconnu ma formation donc sur tout ce qui est négociation et médiation. Il faut dire que je me suis intéressée beaucoup à la négociation et à la médiation, parce que je pense que dans mon travail, je suis amenée à côtoyer donc, des instances publiques et il faut pouvoir faire de la négociation de haut niveau, il faut faire de la diplomatie, etc. Et ça m'aide beaucoup. Pour Sephora Kodjo, la formation est fondamentale pour garantir un leadership efficace et performant. Je pense que, en réalité, le leadership, on ne peut pas le dissocier de la formation. C'est qu'à mesure que nos activités prennent de l'ampleur, nous devons nous-mêmes sans cesse être en train de nous renouveler. Parce que les choses avancent tellement vite, il y a beaucoup d'innovations. Aujourd'hui, on parle de digitalisation dans presque toutes les activités. Et pour moi, c'est important de rester au cœur du système, donc de me former. Et je dis même à mes collègues ici à la Fondation, je leur dis, présidente, on est tellement occupés qu'on n'a pas le temps de faire de la formation. Je dis, ici, il n'y a pas quelqu'un qui est plus occupé que moi. Mais en moyenne, une fois par an, j'ai un nouveau certificat. Parce que je mets la formation parmi mes priorités, mes objectifs. Chaque année, je dois faire une formation. Et je pense qu'aussi, ça justifie un peu les résultats que nous avons. Les réalisations de ses fils ont été largement saluées. Mais pour Sephora, sa satisfaction ultime réside sur le terrain, où elle peut observer directement l'impact de ses programmes sur les femmes. Yamoussoukro, à 230 km d'Abidjan. On est à Yamoussoukro, on est dans le champ, la plantation de Madame Yoboué, qui est une bénéficiaire du programme AWF, donc le programme que nous avons pour les femmes entrepreneurs. Et c'est important déjà pour nous de venir sur le terrain, de voir un peu dans les conditions dans lesquelles elles travaillent, de voir aussi de près les réalités auxquelles elles sont confrontées, de voir les choses extraordinaires qu'elles font. Ça nous permet de consolider aussi notre approche d'encadrement. Mais aujourd'hui, nous sommes surtout là pour visiter son système d'irrigation parce qu'à travers le programme, elle a bénéficié d'un appui donc, qui lui a permis d'avoir de l'équipement et de faire un système d'irrigation pour sa plantation. Donc nous sommes venus regarder les installations et voir un peu comment ça fonctionne et quelle est la valeur ajoutée de ces installations. On ne comprend pas vraiment, on ne mesure pas, on te voit en salle de formation, on ne mesure pas, mais quand on vient sur le terrain, j'avoue qu'il y a un niveau de respect quand même, quoi, tu vois, parce qu'on se dit, mais c'est concret. En ce samedi ensoleillé, Christelle Yoboué nous expose les avantages qu'apporte cette acquisition à son activité. Parce que là, vous voyez, il fait très chaud. Et à cette période-là, quand les ananas sortent, on n'a pas de bon calibre. Puisque c'est calibré par variété, comment je peux dire, par format. Donc C6, C8, C10. Et quand il fait chaud comme ça, on a plus de C10. Et donc du coup, on n'a pas beaucoup d'argent. Donc je pense que quand on a un système d'irrigation, ça vient nous démarquer des autres producteurs. Jeune productrice d'ananas sauvages, encore appelée pain de sucre, elle nous invite à savourer le fruit de sa persévérance.
Un ananas à la peau verte et à la chair blanche, juteuse et sucrée, qui se différencie de ceux qu'on retrouve sur les marchés. À quelques kilomètres de Yamoussoukro, le petit village d'Akakro. Inspirée par le parcours de sa mère, Sephora s'est investie dans la formation des femmes au leadership. Des femmes comme Christelle Lioboué qui deviennent à leur tour des actrices de l'empowerment féminin en transmettant ses compétences à d'autres femmes. C'est vrai que nos programmes, pour la plupart, on dit mais vous vous occupez que des femmes. Elles ont eu la chance d'aller à l'école. Qu'en est-il des femmes qui sont au milieu rural? Parce que c'est celles-là aussi qui ont besoin d'appui. Je dis, mais quand on travaille avec celles qui ont eu accès à l'éducation, etc., si celles-là sont responsables, elles arrivent à tirer aussi le reste avec elles. Et c'est le travail que Mme Lioboué fait. Elle n'oublie personne. Elle sait que si moi j'ai la chance d'aller là-bas et que je prends les opportunités, il y a d'autres qui sont derrière, il faut que j'envoie les opportunités chez elles. Un constat qui émeut profondément Sephora. Comme si elle voyait les graines qu'elle a semées germer et s'épanouir en une floraison éclatante de femmes autonomes et confiantes en leur capacité à agir pour le bien de leur communauté. Je suis particulièrement touchée parce que la plupart du temps, on nous demande mais pourquoi vous ne travaillez pas avec les femmes en milieu rural, pourquoi vous travaillez seulement avec les femmes qui ont accès à l'éducation, etc. De plus en plus, on ouvre nos horizons vers ces secteurs-là, mais on se dit aussi quelque part que ce sont des femmes comme Mme Lioboué qui sont un bon canal de relais. C'est-à-dire que nous, on travaille avec elles pour qu'elles puissent travailler avec le reste parce que c'est leur environnement, c'est des femmes qu'elles connaissent. Et puis, elles ne sont pas dans un esprit d'exploitation, c'est qu'on construit ensemble, c'est un esprit de partenariat. Moi, je viens, je développe les compétences. Elle ne se contente pas que de venir acheter de la production pour aller vendre, mais elle se dit que je veux aussi vous structurer, vous former, vous accompagner pour qu'ensemble on gagne. C'est vraiment l'esprit d'être ensemble pour gagner. C'est ça le message que nous passons à travers nos formations. Ensemble on gagne. Ensemble pour gagner. Voilà le message que Sephora Kodjo souhaite transmettre aux femmes. Telle une guide passionnée, elle les encourage à réveiller le potentiel de leadership qui sommeille en elles, à se rassembler, à se former et à travailler main dans la main pour un avenir plus égalitaire et plus juste. Pour elle, chaque femme est une pépite d'or qui ne demande qu'à briller, à prendre confiance en elle et à se réaliser pleinement.